Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour améliorer son sommeil grâce au yoga. Donc une petite pratique de yoga entre 25 et 30 minutes pour vraiment préparer au sommeil, que vous pouvez faire vraiment le soir juste avant d'aller dormir ou le soir avant de passer votre soirée aussi pour être bien reposé et calme. Donc c'est votre choix. Puis si vous n'avez pas autant de temps que 25-30 minutes, vous pouvez évidemment choisir 2-3 postures qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo et faire uniquement ces quelques postures avant d'aller dormir. Alors je vous propose de commencer par un petit exercice de respiration. Donc pour ça vous pouvez venir vous installer confortablement sur votre tapis. Moi ce que je conseille vraiment, surtout dans les pratiques où on essaie de venir se relâcher, c'est n'hésitez surtout pas à poser un bon coussin sous les fesses. Moi par exemple j'ai mis un petit plaid, une écharpe sous mes fesses. Puis il y a des coussins de différentes tailles, donc soyez juste bien à l'aise pour avoir en fait le dos le plus droit possible, le plus en verticalité possible. Donc on a le bassin, les fesses qui sont bien ancrées dans le sol ou sur un coussin. Et puis on allonge le dos vers le ciel, gardez vos épaules vers le bas. Et essayez de bien visualiser la pointe du crâne vers le plafond le plus possible. Le menton est légèrement rentré vers l'intérieur. Évitez d'avoir le menton qui part vers l'avant. Puis c'est vraiment à vous de vous sentir le plus confortable possible. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pull supplémentaire. Préparez un petit plaid proche de votre tapis pour éventuellement la relaxation à la fin. Donc ici pour l'exercice de respiration, moi je vous propose une petite huile essentielle. C'est le mélange Sérénité de chez doTERRA que j'aime beaucoup et que je mets quasi maintenant tous les soirs pour vraiment bien dormir. Et j'avoue que ça m'aide vraiment beaucoup. Et les retours par rapport à cette huile là pour les gens qui ont les insomnies etc. est très très bon. Donc on peut évidemment faire l'exercice de respiration sans l'huile essentielle. Puis si vous n'avez pas le mélange Sérénité chez vous, vous pouvez très bien prendre une lavande vraie. Peut-être bois de cèdre si vous aimez bien l'odeur. Ou encore orange sauvage. Orange sauvage c'est un agrume qui va quand même calmer un petit peu, donc c'est très très bien aussi. Donc on va faire la respiration alternée. Donc vous allez prendre votre main droite si vous êtes droitier et main gauche si vous êtes gaucher, gauchère. Et moi je vais venir juste poser une goutte sur les doigts. Donc on peut très bien, comme j'ai dit, faire sans huile essentielle, il n'y a pas de souci. Puis choisissez une huile de votre choix qui vient vraiment calmer, apaiser et dont vous aimez vraiment l'odeur parce qu'on va venir travailler sa respiration alternée. Donc moi je viens juste masser le bout des doigts, ramener l'huile sur tous mes doigts ici. Et puis je vais déposer l'index et le doigt du milieu vers le front, vers le troisième œil. Donc c'est le point qui est entre les deux yeux, juste au-dessus du niveau des yeux. Et ensuite avec le pouce et le petit doigt et l'annulaire, je vais venir bloquer les narines pour à chaque fois respirer. On va à chaque fois respirer par une narine. Inspirez, expirez. Donc déposez les doigts vers le front. Pour les mains, pour les personnes qui ont utilisé la main droite, on va venir bloquer le pouce, avec le pouce droit la narine droite. Vous faites inversement si vous avez la main gauche. Donc bloquez la narine droite avec le pouce droit et on va venir inspirer par la narine gauche. Expirez par la droite. Donc bloquez la gauche, expirez par la gauche. Par la droite, pardon. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche.
Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Vous pouvez continuer à votre rythme. Donc vous l'aurez peut-être compris, à chaque fois qu'on expire, on change de narine. Si vous sentez à n'importe quel moment que vous devez vous moucher, surtout prenez le temps. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et continuer à votre rythme. Essayez encore 2-3 respirations profondes. Que vous soyez, essayez de prendre votre dernière expiration. Et à l'inspire, relâchez bien la main vers la cuisse ou le genou et inspirez par les 2 narines. Et expirez doucement. Parfait, prenez le temps d'ouvrir les yeux. Bien. Et ici on va pouvoir venir se positionner dans la posture de la table à 4 pattes. Donc, prenez le temps nécessaire pour venir nous installer ici. Ancrez les 2 mains dans le sol. Ici on va venir amener les fesses vers le talon, une posture de l'enfant pour bien allonger le dos. Donc les mains vont venir glisser vers l'avant. Relâchez le front vers le sol. Donc à nouveau, si le front ne touche pas votre tapis, n'hésitez pas à prendre un bloc, un plaid ou un coussin et venir relâcher le front sur quelque chose pour bien libérer la nuque, les tensions dans le haut du dos. Bien. Encore une belle respiration ici à votre rythme. Vous allez essayer de garder les mains là où elles se trouvent, donc essayez d'allonger peut-être un tout petit peu plus les doigts vers l'avant du tapis et puis bien ancrer les doigts écartés, les paumes dans le sol. Sur l'inspire, ici on va venir avancer les épaules vers l'avant. Vous pouvez prendre le temps d'arrondir un petit peu le dos vers le ciel. Et à l'expire, regardez jusqu'où vous pouvez descendre le bassin vers le sol. Donc travaillez doucement votre cobra. Donc ici, c'est vraiment chacun et chacune à son rythme. Pressez bien dans le sol. Et là, éloignez la tête des épaules. Et regardez jusqu'où vous pouvez tirer dans le bas du dos. Donc c'est vraiment, on ne doit pas sentir un pincement et le bas du dos qui vient s'étirer. On peut sentir légèrement, mais ça ne doit pas être douloureux. Donc gardez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Et on va venir refaire ce mouvement en synchronisant bien sa respiration. Donc expirez, posture de l'enfant, relâchez la nuque. Sentez comme le bas du dos vient s'étirer. Inspire, repassez par l'avant. Ouvrez le cœur loin devant, descendez le bassin. Expire vers l'arrière. Bien. Encore, inspirez. S'il y en a qui sont vraiment à l'aise, n'hésitez pas à relâcher la tête vers l'arrière, déployer la gorge. Expirez vers l'arrière.
Et encore 2 fois ici. Pressez dans vos 2 mains. Et une dernière fois. Une posture de l'enfant, bien étirer le dos. Bien. On va ramener les épaules vers l'avant, garder les genoux dans le sol. Et ici, garder légère contraction dans le ventre. On va venir fléchir les coudes le long du corps. Donc essayez bien de contracter les abdominaux ici pour ne pas relâcher le bas du dos. Donc fléchissez à votre rythme et doucement relâchez tout à fait dans le sol. Ici, reculez un tout petit peu vos mains vers l'arrière et essayez de ramener les coudes vraiment proches du corps et même peut-être au-dessus du dos. Donc vraiment le plus possible. Relâchez dans un premier temps le front dans le sol. Alors, on peut essayer de ramener les pieds ensemble à l'arrière. Puis si le bas du dos est trop sensible, n'hésitez pas à écarter un tout petit peu les jambes à l'arrière. Mais gardez bien le dos des pieds dans le sol. Parfait, inspire. Ici, on va venir lever le regard vers l'avant. Travaillez votre bébé cobra. Donc ici, on vient renforcer. C'est vraiment le bas du dos qui travaille. Gardez votre respiration. Les coudes proches du corps le plus possible. Et à l'expire, doucement relâchez. Déposez la joue droite dans le sol. Les bras le long du corps. Et ici, relâchez. Relâchez les épaules, relâchez le dos, relâchez les fesses. 2 respirations ici profondes, lentes. On étire en même temps la nuque un petit peu. Parfait, prochaine inspiration. Ramenez la tête au centre, le front vers le sol, les 2 mains vers la poitrine, légèrement vers l'arrière, les coudes viennent se rapprocher l'un de l'autre. À l'inspire, à nouveau bébé cobra. Et on essaie ici de soulever les mains du sol. Continuez à respirer à votre rythme, ouvrez le cœur vers l'avant. Et encore une respiration. Et à l'expire, doucement relâche, joue gauche vers le sol, relâchez les 2 bras le long du corps, relâchez le bas du dos, les fesses. Parfait, là aussi on étire un petit peu au niveau de la nuque, du cou, donc regardez jusqu'où vous pouvez bien relâcher vos épaules vers le sol. Encore 2 respirations profondes, Ujjayi si possible. Donc respiration avec une restriction au niveau de la gorge. Prochaine inspiration, doucement ramenez la tête au centre, le front peut être dans le sol, les 2 mains à nouveau de part et d'autre de la poitrine. On va pouvoir presser dans les 2 mains, garder les abdominaux contractés, tendez les bras. Bien, et à l'expire, une posture de l'enfant ici. Sentez tout l'espace que vous venez créer dans le bas du dos. Relâchez le front vers le sol. Ici, essayez d'allonger un tout petit peu plus le bout des doigts vers l'avant du tapis. Parfait, à l'inspire, on va repasser par la table. Et retrouver une posture assise. Trouvez votre propre chemin, chacun à son rythme. Et on peut venir s'allonger sur son tapis. Gardez dans un premier temps les genoux vers la poitrine, bien allonger le dos dans le sol. Parfait. Massez un petit peu le bas du dos ici. Et on va déposer le pied gauche dans le sol. On va déposer le pied droit au-dessus du genou gauche avec le genou droit vers l'extérieur. Parfait, on va venir attraper l'arrière de la cuisse gauche ou peut-être le tibia gauche, il y en a qui sont à l'aise. Parfait, le plus possible, essayez de relâcher les tensions au niveau du fessier droit. Ça remonte jusqu'à la hanche, peut-être la cuisse, donc vraiment
Regardez ce que vous pouvez libérer. Au plus vous ramenez le genou gauche, la cuisse gauche vers vous, au plus vous venez tirer le côté droit. Donc vraiment trouvez votre posture juste, idéale pour l'instant présent. Libérez vos tensions le plus possible, respirez en conscience. À nouveau Ujjayi si possible. Pour les personnes qui ne connaissent pas Ujjayi, vous pouvez vraiment imaginer que vous essayez d'apporter de la buée sur un miroir ou des lunettes. Donc c'est cette technique-là avec la bouche qui reste fermée. Doucement relâchez à l'expire et changez de côté. Donc déposez le pied droit dans le sol. Ici la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on va doucement ramener, attraper avec les deux mains soit l'arrière de la cuisse droite, soit peut-être le tibia ou le genou droit. Et on va venir ramener doucement la cuisse vers soi. Et à nouveau prendre le temps de respirer. Inspire, expire par le nez le plus possible, Ujjayi. Respiration Ujjayi. Respiration plus bruyante. Plus lente aussi. C'est vraiment la respiration pour venir apaiser, calmer l'esprit, calmer le corps physique. Et encore une respiration complète. Expire, on peut doucement relâcher. Ramenez à nouveau les deux genoux vers soi. Vers la poitrine, serrez-vous dans les bras. Parfait. On peut allonger les deux bras à l'horizontale ici. Petite torsion, chacun son rythme. On va laisser aller les deux genoux vers le côté gauche. Et le regard vers le côté droit. Bien. Amenez bien votre épaule droite vers le sol le plus possible. Donc regard vers la droite. Si au niveau de la nuque c'est trop compliqué, juste ramenez le regard vers le ciel. Et puis si les deux genoux, donc surtout le genou gauche, ne viennent pas toucher le sol, votre rythme. Placez peut-être un coussin ou ici de nouveau un petit plaid ou une couverture pour un support supplémentaire. Ici, je vous invite à ramener votre respiration dans le ventre le plus possible. Donc ça veut dire qu'à l'inspire, le ventre gonfle et à l'expire, le ventre se relâche. Peut-être même que le nombril rentre légèrement vers la colonne vertébrale. Essayez le plus possible de laisser aller le corps dans la posture, relâchez vos tensions. Regardez au niveau des épaules si vous ne tenez pas des crispations. Chaque expiration, c'est l'opportunité pour relâcher un tout petit peu plus. Ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi mentalement. Donc c'est de bons moments pour regarder si au niveau des pensées, des émotions, vous n'avez pas des choses que vous retenez à l'intérieur de vous. Et peut-être que ce soir, c'est le bon moment pour relâcher ces tensions mentales. Sur votre prochaine inspiration, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Le regard vers le ciel. Et on va doucement laisser aller les deux genoux vers le côté droit. À nouveau ici, vous pouvez peut-être mieux voir, mais n'hésitez pas à placer un gros coussin, une couverture. Laissez aller les deux genoux vers le côté droit. Allongez les deux bras à l'horizontale. L'épaule gauche vers le sol. Et ici le regard vers le côté gauche si la nuque le permet. Prenez le temps de vous installer dans la posture.
Donc au début, vous sentez peut-être beaucoup de crispation tout le long de la colonne vertébrale. Donc regardez une fois que vous êtes installé ce que vous pouvez libérer. Donc quelles sont les parties du corps que vous pouvez relâcher. Une fois que vous êtes bien installé dans votre posture, ramenez votre conscience vers la respiration et ramenez la respiration dans le ventre. Donc à l'inspire, ce ventre qui gonfle. À l'expire, le ventre qui se relâche, le nombril légèrement vers l'intérieur. Là aussi, essayez de bien laisser le corps s'abandonner sur le tapis. S'il y a des choses que vous pouvez relâcher émotionnellement, prenez le temps de le faire. Prenez le temps aussi peut-être de prendre du recul par rapport à votre quotidien. Prenez les choses avec plus de légèreté si possible. Comme si vous pouviez observer votre vie ou une certaine situation vraiment de loin, de l'extérieur, de manière tout à fait neutre. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Massez à nouveau ici un petit peu le dos. Moi, après une torsion, j'aime bien venir me serrer fort dans les bras pour arrondir un petit peu mon dos. Bien, ensuite, vous pouvez relâcher à nouveau le dos, l'arrière de la tête dans le sol. Et on va doucement venir lever les jambes vers le ciel. Parfait. Alors pour cette posture, moi je vous invite vraiment à peut-être déposer les pieds, les jambes contre un mur si vous avez l'occasion, s'il y a de l'espace chez vous. Donc vraiment pour venir poser les jambes et pour pas venir contracter les abdominaux ou le bas du dos. Donc le plus relâché possible. S'il n'y a pas de mur disponible chez vous, assez haut pour pouvoir mettre les pieds, n'hésitez pas à nouveau rouler une couverture, un plaid ou un gros coussin vraiment dans le bas du dos. Donc soulevez un petit peu ici les fesses. Et vous allez voir que c'est déjà plus confortable que de ramener le bas du dos dans le sol. Parfait, relâchez vos épaules vers le bas, les bras dans le sol. N'hésitez pas, si vous commencez à avoir un petit peu froid, rapportez votre pull ou votre plaid pour vous couvrir si nécessaire. Ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se relâcher le plus possible. Et on va venir observer toutes les sensations au niveau des deux jambes. Commencez peut-être par la jambe droite. Observez les sensations au niveau de la jambe droite. Ça peut être d'abord essayer d'être le plus observatrice, observateur possible. Ça peut être des sensations de chaud, de froid. Ou peut-être même vraiment sentir le sang qui va venir circuler. Et puis prenez le temps d'observer jambe gauche et jambe droite s'il y a une différence de sensation par rapport aux deux jambes. Et puis doucement basculez votre attention uniquement vers la jambe gauche. Sensation de la jambe gauche. La respiration est lente et profonde. Et puis si très lentement, je vous invite à bouger un petit peu vos orteils.
Là aussi, observez les sensations au niveau des pieds. Et puis allez un tout petit peu plus loin, ramenez bien les orteils vers vous. On fait flex le plus possible avec les deux pieds. Et puis pointez le plus possible. Donc tendez les jambes, allongez le bout des orteils vers le ciel. Et puis on peut venir faire des petits cercles avec les chevilles dans un sens et puis dans l'autre. Et doucement relâchez. Fléchissez un genou et puis l'autre vers vous. Observez les sensations. Bien. Si vous avez un coussin ou une couverture dans le bas du dos, n'hésitez pas à le retirer. Ramenez les genoux vers vous. Parfait. Et si doucement, donc les personnes qui avaient les jambes contre un mur, vous pouvez venir à nouveau vous installer sur votre tapis. Et on va retrouver son papillon couché. Donc on va juste ouvrir les genoux vers l'extérieur. Ramener les plantes des pieds ensemble. Donc les plantes des pieds vont venir se toucher. Ramenez bien les talons vers vous. Parfait. Une fois qu'on est installé, on va juste venir inspirer par le nez, lever le bassin vers le ciel, rentrer le menton vers la poitrine. Et à l'expire, dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Encore 2 fois. Inspirez, levez le bassin. Donc les fessiers se contractent. Expirez, relâchez le dos. Et encore une fois. Inspirez. Expirez. Bien, vous pouvez maintenir votre posture allongée. Fermez les yeux, relâchez les épaules vers le bas. Ramenez la main droite vers le ventre et la main gauche au-dessus de la poitrine, au-dessus du cœur. Essayez d'avoir quand même les coudes qui sont relâchés dans le sol pour ne pas venir crisper trop vos bras. Et on peut venir inspirer, expirer profondément, respiration complète. Donc souvenez-vous, sentez la vague dans le corps. Inspire, ça commence par le ventre. On monte l'air vers la main gauche. Expire, videz d'abord le haut. Et puis ensuite le ventre. Je vous invite à prendre 3 grandes respirations profondes. Prenez le temps de pratiquer Ujjayi. Doucement, vous pouvez rester plus longtemps évidemment si vous le souhaitez, si vous vous sentez bien dans la posture. Et puis pour les personnes qui sont prêtes, on peut ramener les genoux vers la poitrine, se serrer dans les bras. Et puis tout doucement basculer vers la gauche ou vers la droite. Pressez dans vos bras pour venir doucement vous rasseoir. Prenez le temps de ressentir à nouveau la verticalité au niveau du dos. Parfait. Et je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à boire une petite tisane ou directement aller dans votre lit et passer une très belle nuit. À bientôt, namasté.